Ferdinand, what about you? Which kind of situations do you face with the non-compliance with the timelines in your area? Thank you, Sandrine. Um, I have very particular cases that which I might not be able to talk all, but I'll just choose a case study of one that I recently faced. Yes, please. Yeah, delay to catch up with the timeline of delivery of this client who was so precious to us Yeah. and actually purchased a brand new car with the guarantee for 3 years or 100,000 kilometers. And before the second revision, because the first revision usually takes place between 1,000 to 1,500 kilometers, the second does between 1,000 to 1,500 to 7,500 kilometers. Yes. So during this second service, the car had a breakdown. And fortunately for us, or unfortunately for us, the car was a new series in the market. So the parts were not like everywhere. And this car had to be taken for guarantee because it was still in this normal norm, for the guarantee period. So we had to contact the factory of production for the spare part. And the spare part was not on ground. So we had given the client a 2 weeks delay for the parts to be brought to the workshop and repair the car and give the car back to the client. Yeah. But because of non-availability of that spare part from the factory or the warehouse directly, we couldn't catch up with the delay. And then we had to plead for some time more. And after the other 2 weeks again, the part was not available. So it became a whole chaos. Oh, we came in for a new car to avoid such instances. But here we find ourselves in a more serious situation than having a fairly used car. So it was it up to the point where maybe they thought that the car wasn't that new? Definitely. The client had to think all sorts of things that would surely brought a car that was not new. Oh. Or surely we sold what we don't know about. Okay. And all that. So it was a whole chaos. We had to sort for the parts from other platforms. We couldn't really get it because it was a new series. Yeah. And when the manufacturers produce their cars, until there's a place where we call the Central d'Achat for spare parts. Yeah. So if the identity of that part has not been introduced into the system of the platform, if you introduce it to look for that part, you will not find it. Yeah. So after a cycle of search, we had to boil down to a solution to the client like. Thank you very much for sharing that. Esther, est-ce que vous pouvez partager avec nous une situation de retard de livraison où franchement les choses se sont très mal passées avec le client? C'était des commandes à récupérer un 25 décembre matin. Il est 11h quand une cliente X m'appelle. Elle me dit, Esther, j'espère que ma commande est prête. Je dis, hey, je suis calée. Je dis, celle-ci avait commandé. Je suis restée glacée. Elle me dit, en tout cas, j'arrive chez toi, tout de suite là. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai laissé deux des jeunes filles avec qui je travaillais. Oui. Dans la salle de fabrique. Je suis entrée à l'intérieur. Je suis allée à l'arrière. J'ai dit que si la cliente arrive, dites que je ne suis pas là. Je suis allée me cacher carrément. Oui. Voilà que quelques instants après, la cliente garde devant la fabrique. Elle entre, elle me dit qu'elle est où Esther? J'espère que mes gâteaux sont prêts. J'espère que c'est prêt. Quand elle parle, elle entre seulement, elle ne ralentit même pas, elle entre. J'espère que mes gâteaux sont prêts. Elle a dit, madame, il n'y a même pas vos noms mentionnés dans un carton ici. Qu'est-ce que la cliente a fait? Elle a lu les noms. Il y avait les nombres des gâteaux sur les cartons. Elle a lu. Quand elle a vu 5 cakes, elle a seulement porté, elle est partie avec. Elle a porté, elle a mis dans sa voiture, elle est partie.
30 minutes après, la vraie propriétaire du carton est arrivée. Je ne vous dis pas la suite. Oh, je me suis sentie tellement mal. C'est-à-dire, ça a créé tout un désordre pas possible. Ouais. Celle qui est venue après m'a regardé comme ça, elle dit que est-ce à toi aussi? Ouais, je veux mes gâteaux, tu vas me les faire. Aujourd'hui, là, tu penses que mes enfants ne vont pas manger? Depuis combien d'années qu'on traite ensemble, mes enfants mangent. Mes enfants vont aussi manger. Les gâteaux, cette fête, j'étais fatiguée. Elle a tiré une chaise, elle s'est installée. Elle a dit que tu me pétris le gâteau, j'attends. Je vous assure qu'elle a fait près de 2 heures de temps chez moi. C'était... Non. Et ça m'a servi de leçon. Parce que vous êtes retrouvés avec deux problèmes. Deux problèmes. Deux clientes insatisfaites. Elle s'est fâchée. Je ne vous dis pas la suite, imaginez. Merci de partager cela avec nous. Hortense, est-ce que vous avez déjà eu à vivre une situation similaire? La situation similaire, il y a fini un vêtement au cours du repassage. Une de mes filles. Excusez-moi, finir un vêtement, je n'ai pas entendu. Oui, tu finis de coudre un vêtement pendant que l'apprenti est en train de repasser, elle le brûle. Elle brûle le vêtement? Elle brûle le vêtement. Oui. Donc, imaginez, tu sais que tu as fini de travailler et la cliente arrive. Je suis même sortie ce jour-là. Quand j'arrive, je lui dis, tu as fini de repasser. Elle ne me répond même pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle commence à pleurer. Est-ce que c'est la cliente qui avait apporté son tissu ou c'est vous qui C'est la cliente qui avait apporté son tissu. En plus. Donc, quand elle est arrivée, heureusement que ce n'était pas une tenue de mariage ou une tenue de... C'était aussi une tenue de cérémonie qu'elle voulait aussi porter peut-être pour aller à la réunion. Ouais. Donc elle a fini de bavader. Elle a bavardé et elle a laissé. Elle est partie. Elle a trouvé une autre solution. Mais après, on a refait son vêtement. Mais pas avec le même tissu puisqu'on ne pouvait plus trouver le même tissu. Quand est-ce que vous croulez surtout sous le poids des commandes? Nous avons, pendant les rentrées scolaires, les journées internationales de la femme et aussi des mariages, une famille peut te confier des tenues, fille d'honneur jusqu'à la mariée. Et il y a aussi des moments comme ça, tu te retrouves avec des grandes commandes, même pas toujours un moment de fête. Oui, ça arrive. On peut avoir des commandes. Quelqu'un peut décider de changer sa garde-robe et ainsi de suite. Plusieurs personnes décident au même moment. Donc ce n'est pas toujours la période de fête qu'on se retrouve bousculé par le travail. Merci. Ferdinand, je voudrais que vous me dites, est-ce que lorsque vous recevez des demandes de services, est-ce que vous avez tendance à minimiser les petits clients au détriment, je ne sais pas, de ceux qui veulent par exemple acheter des véhicules neufs? Est-ce que vous faites cette discrimination? Thank you, Sandrine. I wouldn't say it's discrimination is like having a niche of clientele. Yeah. Because you cannot say yes to everybody in the sector which we are in. We have brand new cars, for example. Yeah. And our fairly used cars that we place orders for, we also have an age limit. We don't do cars above 5 years. Okay. So already it's our niche. So if somebody comes to us to say that he wants a car for 10 years, then it will be difficult for us to accept. Okay. So that already, like we say, we have a seed, we have a niche of clientele that we manage. Not like we kind of undervalue those with small budget. We usually do what we call referrals. Yes. When you come to us and your budget is limited, we refer you. We say, okay, sorry, we cannot do this, but we can refer you to somebody who deals with models or cars within this age and also within your budget. Mm-hmm. At times, for the sake of confidence, what we do is that
we can assist you to bring those people who actually can align with your budget into our working space to be able to do a good diagnosis of the particular vehicle that matches with your budget to ensure that what you're buying can actually meet also your need. All right, thank you very much. Esther, en quoi est-ce que c'est important de discuter de ce sujet? Je pense que le fait de discuter de ce sujet va édifier beaucoup les autres artisans. Je pense que c'est très important. Oui. Pour moi, ça va édifier les autres artisans. Et puis, ça va aussi nous remettre, ça va aussi nous édifier. Ouais, parce que le fait d'en parler, là, ça nous fait mieux remarquer les lacunes que nous avons au quotidien. Prendre conscience d'un certain nombre. Oui, prendre conscience d'un certain nombre de mises à jour à faire par rapport à nos différentes professions. Ok. Hortense, et vous? En quoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce forum d'échange sur les retards de livraison? Merci Sandrine. Les échanges sont nécessaires dans la mesure où ça peut amener le public à changer et à trouver des solutions aux problèmes posés par les techniciens. Donc c'est un peu ça.